Alors aujourd'hui, je m'adresse surtout à toutes les personnes qui voudraient démarrer un jardin et qui n'osent pas se lancer. Alors je pense tout simplement aux citadins qui pensent que le jardinage, ce n'est pas pour eux car ils n'ont pas beaucoup d'espace, ou alors à tous ceux qui ont peur de démarrer. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je m'y suis prise pour démarrer mon potager. Alors, j'habite en banlieue, je n'ai pas un grand terrain, j'ai, on va dire, 600 mètres de carré et encore, il y a la maison dessus de terrain, mais bien sûr, il y a de la pelouse, il y a même une piscine, des arbres, donc finalement, il me reste pas beaucoup de place pour jardiner. Mais c'est pas gênant du tout et on peut tout à fait démarrer avec peu de place. Et je dirais même qu'il est conseillé, enfin moi je conseille en tout cas, de démarrer tout petit. Moi, la première fois que j'ai fait du jardinage, ce n'était que dans un carré potager. Donc c'était un rectangle de 2 mètres par 1 mètre. La première année, j'en ai fait un. La deuxième année, j'en ai eu un deuxième. Ensuite, j'en ai eu un troisième. Et puis finalement, j'ai fini par réunir ces 3 carrés potagers. J'ai enlevé les carrés potagers et j'ai mis à même la terre en agrandissant autour. Et ça m'a fait, on va dire, 15 mètres carrés à peu près de jardin. C'est celui que j'appelle le jardin piscine dans mes vidéos. Et puis après, j'ai eu des désirs d'agrandissement, donc je suis aussi allée déterrer une rocaille de fleurs, hein, ou d'arbres, d'ornements, pour y mettre mon jardin. Allez, encore 15 mètres carrés qui ont été grignotés. Et puis après, j'ai mis de nouveaux carrés potagers, encore dans d'autres endroits, derrière la maison. Et puis, j'ai investi mon allée en gravier avec du jardinage en pot. Mais j'y suis vraiment allée petit à petit. Et chaque année, je prends plaisir à agrandir mon jardin. Enfin, maintenant, là, c'est terminé, je n'agrandirai plus. Mais en tout cas, j'ai pris plaisir tous les ans à agrandir ce jardin. Le plus important, c'est de ne pas se dégoûter du jardinage. C'est pour ça qu'il vaut mieux démarrer petit. Et si ça nous plaît, eh bien, on peut agrandir d'année en année. Alors ceux qui n'auront qu'un balcon, évidemment qu'ils ne pourront pas beaucoup agrandir, mais il existe quand même des techniques où on peut faire pas mal de choses, même sur un balcon. Vous pensez peut-être aussi qu'il va vous falloir beaucoup d'outils pour jardiner. Alors je vous détrompe tout de suite, c'est vraiment pas la peine d'investir dans des tas de choses. Honnêtement, moi pour jardiner, j'ai une simple serfouette. Et ça me suffit amplement pour les petites choses que je fais. Donc pas besoin de gros investissements. Au niveau des barquettes pour semer, mais vous pouvez faire ça tout à fait dans des barquettes de récupération diverses et variées, des petits contenants, enfin des petits bacs où il y avait de la viande. Vous récupérez chez le poissonnier sur le marché des barquettes en polystyrène. Lui, il est tout content de s'en débarrasser et vous, c'est super si vous voulez faire des semis par exemple. Parce que j'ai commencé en parlant des semis, mais le plus simple, c'est d'acheter des plants tout prêts. La première année, c'est peut-être pas utile de vous lancer dans les semis. Ou alors juste un semis. Vous achetez quelques plants qui sont déjà bien démarrés et puis vous n'aurez qu'à les entretenir. C'est déjà pas mal. C'est ce que j'ai fait au tout début. Et puis après, vous allez, si ça vous plaît, vous mettre peu à peu au semis. Et si vous n'avez pas beaucoup de place, moi je suis aussi une adepte du jardinage en pot. Donc évidemment c'est mieux d'avoir des gros pots, mais honnêtement dans un gros pot, on peut y mettre un pied de tomate, un pied de basilic et encore quelques fleurs. Donc ça fait une jolie décoration et on mélange fruits et légumes et fleurs. Et c'est parfait puisqu'en plus, au niveau de la pollinisation, ça ne sera que meilleur si vous mettez des fleurs avec. Et en plus, ce sera esthétique. Au niveau des équipements, vous allez peut-être penser aussi que vous n'avez pas de serre ou pas de voile, mais ça n'a aucune importance. Il suffit de semer au bon moment. Ce n'est pas la peine de démarrer
avant le mois de mars. Et si vous voulez réussir, il n'y a aucun souci en démarrant le jardin même un peu plus tard. Je dirais presque que jusque fin mai, il n'y a aucun souci pour faire des semis. On s'aperçoit donc que la place n'est pas un problème, le prix n'est pas un problème. Alors, je crois qu'on a balayé déjà beaucoup de difficultés. Par contre, il faut oser se lancer. Mais que risque-t-on ? Franchement, ce n'est vraiment pas un gros problème si nous échouons. De toute façon, tous les bons jardiniers échouent tous les ans quelques cultures, voire même plusieurs. Donc, il ne faut vraiment pas avoir honte de démarrer. Ça fait partie des apprentissages. Les échecs font partie des apprentissages aussi. Et c'est en échouant aussi que l'on apprend. Donc, et puis, c'est pas de gros investissements puisque vous n'aurez acheté que quelques plants ou si vous avez fait des semis. Franchement, on trouve des semis, enfin des sachets de graines en grande surface ou peu importe, à vraiment pas cher. Donc pour 2 à 3 euros, vous avez un sachet de graines. Donc c'est vraiment pas un gros investissement. Donc il faut pas avoir peur de démarrer. Si on passe son temps à regarder des vidéos ou à lire des choses mais sans jamais oser démarrer, eh bien on ne va pas progresser. Il y a un moment où il faut oser se lancer. Vous verrez que vous aurez plaisir à regarder pousser vos légumes et si vous arrivez jusqu'à la fin et que vous consommez vos légumes, ne serait-ce qu'une tomate, des feuilles de basilic, de la salade, enfin peu importe ce que vous aurez mis, eh bien vous allez prendre le temps de déguster ces légumes, de les apprécier. Parce que quand on achète des légumes ou des fruits dans le commerce, on mange ça sans vraiment réfléchir. On ingurgite de la nourriture. Par contre, quand vous l'aurez fait pousser vous-même, que vous vous en serez occupé pendant plusieurs mois, eh bien, je vous assure que le légume ou le fruit aura un tout autre goût. Donc, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et quand vous donnerez du persil ou du basilic à votre voisine ou à un membre de la famille, eh bien, vous verrez comme vous serez fiers de votre réussite. Et qui sait, ça donnera peut-être envie aussi aux amis ou aux voisins de démarrer eux-mêmes un potager. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire évoluer notre façon de nous nourrir aussi. Il y a tellement de places perdues qui n'est pas cultivée ou tellement de gens qui ont une partie, un bout de terrain où ils pourraient cultiver ne serait-ce qu'un tout petit peu, que ça vaudrait vraiment le coup que beaucoup de gens se mettent au jardinage. Alors quand je dis se mettre au jardinage, c'est pas sur des hectares, hein, ce sont seulement de petites choses, mais ça change complètement la vie. Et puis ça fait tellement de bien au moral le jardinage, mais pour cela il faut essayer pour s'en rendre compte. Alors je vous assure, enfin moi je suis passionnée, mais je vous assure que ça vaut le coup d'essayer. Donc j'invite vraiment tout le monde à essayer de se mettre au jardinage. Alors je sors cette vidéo délibérément début mars parce que souvent c'est début mars que les gens commencent un petit peu à se réveiller et ils ont peur que ce soit déjà trop tard parce que ils ont regardé des vidéos et ils ont pris peur. Effectivement, on peut prendre peur avec certaines vidéos quand on voit tout le matériel que certains utilisent, mais je vous assure qu'on peut démarrer tout petit et qu'on peut se faire plaisir et récolter des légumes sans avoir beaucoup de matériel. Par contre, je ne vous cacherai pas que le jardin, c'est du temps à consacrer. Et effectivement, si vous n'avez pas du tout de temps à consacrer au jardin, eh bien c'est vrai que ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Alors quand je dis du temps, c'est de l'attention quotidienne. C'est pas forcément plusieurs heures par jour, mais c'est surveiller. Alors si vous avez une toute petite surface, si vous avez qu'un carré potager, c'est quand même pas compliqué. Tous les soirs, en rentrant du travail, on peut regarder pousser ses légumes, voir si tout se passe bien, donner un petit coup d'arrosage. Donc là, il n'y a aucun problème.
J'invite donc tous les futurs nouveaux jardiniers à visiter ma chaîne s'ils le désirent. Donc c'est vraiment un potager urbain, donc ils pourront prendre des idées à droite et à gauche. Et moi je finis toujours mes vidéos par une recette à base de fruits ou de légumes de mon jardin. Donc écoutez, je vous invite tous à faire un tour pour vous donner des idées. Et j'espère que j'aurai fait des émules avec cette vidéo. Et ce serait bien si dans les commentaires, certains me disaient qu'ils vont essayer de démarrer et qu'on puisse entretenir un petit peu un suivi entre nous après pour savoir comment s'est passée cette nouvelle saison de jardinage. Et puis, si vous n'avez pas de place chez vous, eh bien, vous pouvez toujours vous orienter vers un jardin partagé, voilà, ou un jardin collectif. Donc, même quand on habite en ville, souvent, on peut trouver des terrains. Donc là, moi, c'est le jardin partagé auquel j'adhère en plus. Et c'est vraiment quelque chose de très bien parce que ça permet de faire des rencontres. C'est très agréable. Donc, quand on en trouve un pas loin de chez soi, eh bien, c'est vraiment l'idéal. Donc, je crois qu'il n'y a plus de raison maintenant à reculer le fait de vouloir jardiner. Et bon, comme je l'ai dit plusieurs fois, je vous invite tous à tenter le jardinage cette année. Alors cette fois-ci, la vidéo touche à sa fin et je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.